L'enquête publique du Tréport a pris la mesure de l'opposition à ce projet. Celle de Saint-Brieuc note également une majorité d'avis défavorables. Malgré le désaccord des populations, les enquêtes publiques émettent un avis favorable à l'installation des parcs éoliens. Alors les enquêtes publiques, on a participé, on n'a raté aucune réunion. Et à chaque fois, on a démontré par la sincérité, par l'évidence, que c'était un problème c'est un truc de dingue ces histoires d'éoliennes. Et par l'évidence, les gens qui au départ trouvaient que les éoliennes étaient bien, en fin de compte, allaient dans notre sens. En se disant, ah bah ouais, en fin de compte, les pêcheurs, ils ont raison, parce qu'ils s'inquiètent de l'environnement marin, de la ressource, de la vie qui s'y passe dans cette colonne d'eau et sur le fond. Le public a été correctement informé. De quoi? Du manque d'information et de pouvoir de décision? Il a été associé au processus décisionnel au sens des principes de la Convention d'Aarhus. Le droit de l'environnement, c'est un certain nombre de grands principes. Le plus important, à mon avis, c'est bien évidemment le principe de la démocratie environnementale. En réalité, les grands textes du droit international de l'environnement posent ce principe, que ce soit la Charte de la Terre, les accords de Paris et surtout la Convention d'Aarhus. Ce principe, il dit une chose très simple. Il dit que les populations locales, elles ont un droit à être informées. Mais surtout, les populations locales, elles ont un droit à participer à la prise de décision publique dès lors que celle-ci a un impact sur l'environnement. Mais quand on regarde ce droit français, en réalité, il n'introduit pas du tout ce principe de droit international. Lorsqu'il y a, par exemple, signature en 2012 de la concession éolienne de Saint-Brieuc, il y a déjà tout le contrat de concession dans cet acte. Après seulement, il va y avoir une concertation. Il va y avoir un débat public et enfin, il va y avoir une enquête publique. Le problème, c'est qu'on prend tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par un texte qui définit tout, le contrat, informer, consulter, faire de l'enquête publique n'aura aucun effet sur ce qui a été dès le début établi, qui ne sera pas changé, ni par l'opérateur, ni par l'État. Autrement dit, cette démocratie environnementale, elle n'existe pas. En droit international, on pourrait dire que l'État français fait obstacle, fait écran à l'application du droit international.